Pour Bruxelles, vous êtes le premier à vous exprimer. Et pour beaucoup, l'Europe montre le pire d'elle-même. Égoïsme, désaccord, impuissance. Merci d'être avec nous, Frans Timmermans. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe a échoué dans le domaine de la migration? Jusqu'à présent, oui. On a vraiment besoin d'une action collective à l'échelle européenne. Je suis tout à fait d'accord avec la chancelière Merkel et le président de la République qui ont déclaré hier qu'il faut une approche commune. Jusqu'à présent, on n'a pas été capable de le faire. Donc on C'est-à-dire doit. qu'ils ont demandé avec beaucoup d'inquiétude et d'agacement, une politique migratoire commune avec des règles communes. Ça veut dire qu'elle n'existe pas. Qu'est-ce qu'il faut alors? Jusqu'à présent, les États membres croient toujours, c'est-à-dire une grande partie des États membres croient toujours qu'ils peuvent faire ça tout seuls. Ça ne marche pas. Donc on doit faire ça ensemble. Il y a urgence. Donc j'apprécie beaucoup l'appel du président de la République et de la chancelière. Comme ça, peut-être leurs collègues des autres États membres se rendent compte qu'il faut vraiment agir maintenant. Et le deuxième point, il demande un code unique européen du droit d'asile. Quand et comment le mettre en place? Bon, on devra faire des propositions. C'est pas trop difficile parce qu'on a déjà depuis une décennie travaillé là-dessus. Je crois par exemple qu'on pourrait mettre en place une liste de pays tiers où ceux qui demandent l'asile n'ont pas le droit à l'asile. Comme ça, ceux qui n'ont pas le droit à l'asile pourront être renvoyés C'est-à-dire chez eux ceux qui plus viennent, vite. c'est ça, ceux qui viennent, il faut dresser une liste commune des pays d'origine qui sont sûrs, c'est-à-dire où il n'y a pas de dictature, de persécution, de risque, c'est ça. Exactement. Maintenant, prenons l'exemple de l'Allemagne. Il y a pas mal de réfugiés qui viennent de pays des Balkans, des pays qui sont candidats pour l'Union européenne. Donc là, vraiment, on doit quand même se mettre d'accord pour pouvoir renvoyer ces gens Et chez eux parce alors, qu'ils n'ont pas le droit à l'asile. mais quand vous serez prêt? On est prêt, on peut décider ça d'ici la fin de l'année. Oui. Et alors à ce moment-là, quels sont les pays qui sont concernés et qu'est-ce qu'il faudrait pour les mettre dehors, pour les raccompagner chez eux, pour réaliser leur retour d'où ils viennent? Ah. Oui, ce qui est très difficile, c'est bien sûr qu'on a besoin de l'accord de ces pays. Donc avec les pays européens, aux Balkans, c'est pas terriblement difficile, mais ça devient beaucoup plus difficile avec les pays africains. Donc il faut vraiment, intensifier nos négociations avec les pays africains. Là aussi, on a besoin d'une action à l'échelle européenne parce que jusqu'à présent, ce sont les États membres qui font ça tout seuls. Ça ne fait pas assez d'impression sur ces pays. Donc, si on le fait collectivement, j'espère que quand même, Dans, ces pays comprendront qu'il est dans leur intérêt aussi d'assurer le retour de leurs concitoyens. Donc, Président Timmermans, vous dites que l'Europe tout entière est concernée. Or, l'Europe Absolument. centrale et orientale ne veut pas de réfugiés. Et elle vient de finir, paraît-il, par n'accueillir que des migrants chrétiens. C'est-à-dire pas de musulmans, pas de noirs, pas d'Africains musulmans. Est-ce que c'est admissible? Non, c'est terrible, c'est terrible. C'est pas en plus, c'est pas très chrétien, hein, de dire d'accepter uniquement des chrétiens. Mais écoutez, la solidarité, ce n'est pas uniquement les fonds structurels. La solidarité, c'est aussi de voir que d'autres pays européens sont en difficulté et qu'on a le devoir collectif de répondre à, ce défi et on a quand même le devoir collectif, dans une situation de crise, de créer un mécanisme permanent d'accueil de répartition des réfugiés qui viennent d'ailleurs. Et qui se chargerait de répartir les réfugiés vers les États de l'Europe qui sont réfractaires? Bon, je crois vraiment qu'on doit assurer une clé de répartition équitable et je suis convaincu qu'on peut présenter ça aux populations européennes qui, je crois, démontrent aussi un niveau de solidarité remarquable, hein, parce que bien sûr, il y a des attentats, il y a des protestations, Ah. mais il y a aussi des manifestations d'humanité qui vraiment démontrent aussi que les valeurs européennes, ce n'est pas seulement sur papier, c'est ce qui est vécu aussi par des millions Ah d'Européens. oui, mais vous savez bien qu'il y a des populations qui traitent tout ça avec violence. Madame Merkel a dénoncé l'attitude abjecte des néo-nazis. Et puis nous, en France, à Auch, on a incendié volontairement une mosquée. Le président de la République s'en est plaint. Oui. Monsieur Timmermans, pour l'Europe, c'est donc la crise la plus grave depuis 70 ans. Pour l'Allemagne, c'est le plus grand défi depuis sa réunification. Il y a plus d'un Oui. million de demandeurs d'asile en 2015 pour l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on fait parce que le flux va-t-il continuer et s'amplifier? Je crois qu'il y aura, des effets, saisonniers, hein, en hiver, ça sera moins qu'en été.
Mais on a quand même besoin d'une réponse structurelle, c'est-à-dire qu'on doit mettre en place un mécanisme qu'on peut appliquer aussitôt qu'il y a une crise, qu'on qu'on ne doit pas refaire tout le débat À qu'on a chaque fois. maintenant Ouais. à chaque fois. Parce Oui. que migration, c'est un phénomène qui ne partira pas. Il n'y a pas de solution simple. Mais L'extrême droite qui dit oui. renvoyer tous les gens, ça ne fonctionne pas. Hier, Mais de oui. l'autre côté, ceux qui disent ouvrons toutes les frontières, ça ne fonctionne pas non plus. C'est-à-dire que vous reconnaissez qu'il n'y aura pas de frontière ouverte à toute l'immigration. Ben non, c'est impossible parce que ça mettrait fin au système socio-européen. Et alors, Donc, François Hollande et Angela Merkel évoquaient hier à Berlin une situation exceptionnelle qui va durer. Mais l'exception qui dure, c'est la règle. Donc il va falloir qu'on s'habitue à la crise migratoire, comme ça. il va falloir qu'on s'y habitue. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura les mêmes chiffres, les mêmes quantités de gens qui arrivent aux portes européennes. Il faudra quand même augmenter nos efforts à l'échelle internationale pour mettre terme au Euh, conflit en Syrie, pour établir un État en Libye. Voilà, donc c'est là vous qu'on dites doit ce aussi matin, augmenter notre action. Président Timmermans, vous dites ce matin qu'il y a un enjeu militaire, économique, politique, que l'enjeu Environnemental, hein, même. environnemental, l'enjeu dépasse l'Europe, il est mondial, c'est ça? C'est un enjeu mondial. Il faudra des réponses européennes. Il faudra aussi une Europe active à l'échelle mondiale pour montrer aux autres que vraiment on doit trouver des réponses qui sont en ligne avec nos valeurs. Parce qu'on parle de gens, on ne parle pas Ouais, de ouais. paquets, on ne parle pas de colis, hein, on parle de gens qui ont le droit, qui ont le droit à l'asile quand ils fuient des situations de guerre Autrement ou de dit, dictature. on verra si le président Hollande en parle aujourd'hui devant la conférence des ambassadeurs et bientôt aux Nations Unies. Mais vous vous êtes fait beaucoup attaquer, hein, l'Union européenne, vous, et je dirais les Anglais, etc. Face à l'urgence et à la xénophobie qui galope, vous êtes accusé à Bruxelles de sommeil et de vacances, hein, de rien faire, quoi. Bon, la commission a fait, ses propositions déjà au mois de mai. Je ne crois pas que c'est la commission qui a montré un manque d'activité, mais bon, il n'y a aucun objet pour aller accuser les autres. C'est une responsabilité collective. L'Europe a fait faillite, l'Europe doit se mettre en marche maintenant, l'Europe doit assurer des réponses et ça ne mènera à rien du tout si on De, accuse les uns et les autres. Deux remarques. Le continent européen, c'est 500 millions d'habitants. Quelle capacité peut-il accueillir de réfugiés sans se dénaturer? Je ne Euh, vais pas vous donner un chiffre, mais regardez un peu ce que font des pays comme la Jordanie, comme le le Liban. Liban. Les pourcentages, des fois, de réfugiés qu'ils ont acceptés vont à 25%. C'est incroyable. Donc, dans cette perspective, ce que fait l'Europe, même dans cette situation de crise, ce n'est pas énorme, Elle hein. peut gérer. Donc pour Schengen, Monsieur Timmermans, est-ce que vous demandez plus de contrôle, plus de sécurité avec plus de policiers dans les gares, dans les trains, ou est-ce qu'il faut changer Schengen, ou renoncer ou suspendre Schengen? On n'a pas besoin de changer Schengen, on n'a pas besoin de suspendre Schengen pour augmenter les contrôles de sécurité. Tout le monde le sait, si vous voyagez par avion dans des aéroports, il n'y a aucune différence entre ceux qui voyagent à l'intérieur de Schengen ou ceux qui quittent Schengen ou qui viennent ailleurs en ce qui concerne le contrôle de sécurité. Donc on peut faire Le plus la d'efforts seule sur différence Schengen. Plus. Exactement. La seule différence, c'est le contrôle des documents. Mais peut quand même arrêter des gens, on peut quand même contrôler des gens s'ils ont des armes, s'ils ont d'autres choses qui forment une menace à la sécurité. Donc Schengen n'empêche pas du tout le renforcement des contrôles de sécurité. Dernière remarque, toute l'Europe, si je vous ai bien entendu, M. Timmermans, pas seulement la zone euro, peut, comme le dit un ministre des Affaires étrangères d'Italie, peut redécouvrir son âme ou perdre son âme. Et aujourd'hui, nous sommes devant l'histoire, un choix. Qu'est-ce que choisit l'Europe entre le déshonneur du chacun pour soi et le réveil, même s'il est impopulaire? Exactement. Si nous abandonnons nos valeurs, l'Europe sera perdue parce que ça commence avec ça et ça se termine toujours mal. C'est ça notre histoire. Donc ceux qui perdent la vue sur nos valeurs perdent aussi beaucoup plus. Merci à vous. Bonne Avec plaisir. journée, Président Bonne Timmermans. journée à vous. Demain, Pierre Gattaz, le patron du MEDEF.